À 5000 km dans l'Ohio, une autre famille a l'impression qu'elle n'est pas seule. La famille entendait des bruits la nuit. Au réveil, ils trouvaient des objets déplacés, renversés, des assiettes et des verres cassés. Cherchant la cause, le père laisse une caméra vidéo allumée la nuit. Voici ces images étonnantes. Regardez le verre glisser sur la table, apparemment de lui-même. Puis on voit une machine à écrire se déplacer. Elle n'est pas branchée. Ensuite, une chaise s'écarte de la table. Mystérieusement, le fauteuil à bascule commence à se balancer. Puis on entend la porte d'entrée à gauche du fauteuil. Elle s'ouvre et se ferme. John Osborne nous donne son opinion sur ces images troublantes. J'y ai cherché maintes et maintes fois des preuves de tricherie. Je n'ai rien trouvé. À l'autre bout du pays, un homme qui rénove sa maison filme quelque chose qui semble encore plus perturbant. L'entrepreneur se plaignait qu'en arrivant le matin, les ouvriers trouvent des dégâts et leurs outils déplacés. Il a décidé de placer une caméra cachée pour attraper les vandales. Mais ce que la caméra enregistre n'est pas l'œuvre d'un vandale. C'est impressionnant de voir cette chaise qui glisse à travers la pièce. Mais le plus impressionnant dans ces images, c'est cette plaque de plâtre. On dirait qu'elle est arrachée du mur et tirée en l'air. Si c'était simplement tombé, ça aurait été à la verticale à cause des lois de la pesanteur. Là, par contre, c'est arraché vers le haut. C'est tout à fait stupéfiant. Bien que déroutant, ces poltergeists ne semblent pas témoigner d'hostilité. Mais d'autres cas sont bien plus sinistres. Voici les démonologues professionnels Ed et Lorraine Warren. Un poltergeist, ça peut être terrifiant. Si quelqu'un prétend qu'ils ne sont pas malfaisants, il devrait y réfléchir à deux fois. En 50 ans de chasse aux fantômes, Ed et Lorraine affirment avoir rencontré des centaines de poltergeists. De nombreux livres ont été écrits sur eux, et ils ont été consultants sur plusieurs affaires qui ont fait couler beaucoup d'encre, comme Amityville, la maison du diable. Le poltergeist n'est qu'un diable ou un démon. Les gens disent, ce type revient au Moyen-Âge, ça n'existe pas, les diables et les démons. Eh bien si. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Les Warren estiment avoir filmé dans ce foyer du Connecticut certaines des preuves les plus évidentes jamais enregistrées. Pendant des mois, cette famille, dont on a flouté les visages pour protéger leur identité, a été tourmentée par ce qu'elle craint être un poltergeist. Ed tente de communiquer avec l'esprit qui se manifeste. Un coup pour oui, deux coups pour non. Es-tu un homme? Es-tu un garçon? La mère est appuyée contre la table de la cuisine. Ses mains sont bien visibles pendant que Ed continue à poser des questions. Tu veux que les gens qui habitent ici déménagent? Un coup pour oui, deux pour non. Oui. On a essayé, mais on n'arrive pas à vendre. Qui te déplaît le plus ici? Est-ce leur père? Est-ce leur mère? Je t'ordonne de révéler ton identité. Puis Ed décide d'affronter le poltergeist tout seul. Fais-moi un signe. C'est toi qui bouges quelque chose? Donne-moi un signe que tu es là. Ce que j'ai fait, c'est une provocation religieuse. Il faut que je le provoque pour avoir une manifestation extérieure. Tel était mon but. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de révéler ton identité. La nuit suivante, la famille rapporte que le poltergeist semble plus actif que jamais. Mais maintenant, il se focalise sur la fillette de 10 ans. On voit que la petite essaie de faire ses devoirs, mais la chaise n'arrête pas de reculer. Vous la retenez, non?
Voilà la force que ça a. On voit que la fillette a les pieds sur les barreaux de la chaise. Elle ne se soulève pas elle-même du sol et ce n'est pas la mère qui incline la chaise. Personne ne touche cette table. Elle bouge indépendamment. N'ayez pas peur. Cette épreuve effrayante fait fondre en larmes la fillette. Ce n'est pas la première fois. Tout va bien se passer, ma puce. Il essaie de nous parler. Ça va? Mais les manifestations continuent. Plus tard, alors que la fillette essaie de dormir, une force invisible semble la tirer du lit. Ça me tire en avant. Ça va? Les Warren organisent la venue de 3 prêtres pour désenvoûter la maison. Et les perturbations cessent. Mais pour combien de temps? Le poltergeist en colère reviendra-t-il? Nous avons découvert qu'on pouvait le calmer, mais qu'ensuite l'escalade reprend. On garde les doigts croisés, parce que ça pourrait revenir, et on prie pour que ça n'arrive pas.